Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je suis Pierra, je suis médium et je suis initiée au parcours de la flamme jumelle. Ma mission d'âme est de pouvoir accompagner les flammes jumelles à travers mes dons médiumniques, les canalisations, l'accompagnement holistique et les soins énergétiques. Alors, je voudrais demander à mes abonnés si ils auraient l'amabilité de venir à ma rencontre sur Facebook. Vous pourrez retrouver mon compte Facebook à Pierra Medium, toujours la même présentation avec la même photo. Ça me ferait très plaisir. On m'a demandé de créer un nouveau compte. Alors, à mon avis, ce compte sera sans doute quelque peu différent. Il y aura effectivement de la médiumnité, des guidances, mais si on me demande de créer un nouveau compte, c'est parce qu'il y aura sans doute d'autres choses qui viendront progressivement sur ce compte. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance flamme jumelle. Voilà, on sait qu'on est passé par pas mal d'émotionnels ces derniers temps. Soyons sincères avec nous-mêmes, cette lune en scorpion. Pas toujours simple parce que il y a encore beaucoup de fatigue qui se fait ressentir, des émotions assez chargées au niveau karmique. Je pense que certains d'entre vous ont pu d'ailleurs faire pas mal de régressions à travers leurs rêves. Encore une fois, ce que moi on m'envoie, c'est l'ancrage. Hein. Il n'y a rien à faire. Il faut s'ancrer un maximum. Je pense aux énergies yin. Elles ont énormément de mal à s'ancrer et c'est un exercice malheureusement pendant très longtemps sur le parcours de la flamme jumelle qui va nous demander beaucoup de travail. Ça nous prend beaucoup de temps de nous ancrer. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'ancrage nous permet justement d'équilibrer les énergies. Quand vous n'êtes pas connecté, vous devez de toute façon vivre programmé et être dans la vie, dans votre quotidien. Mais quand vous êtes complètement déconnecté en ayant un ancrage très léger, hein, parce que le yin a toujours tendance à être beaucoup dans le contrôle et dans le mental. Malheureusement, on est conditionné comme ça. Le but ici, c'est de faire peau neuve et justement les énergies de cette pleine lune nous invitent à ce changement à travers l'ancrage. Moi, ce que la source m'a montré en médiumnité, la source tape toujours très fort pour me faire comprendre les choses. C'est un arbre, mais qui était complètement inversé. Elle voulait vraiment m'expliquer ce que représentait l'énergie yin et le fait de ne pas être équilibré dans le yang, dans son yang. C'est vraiment, on dit la tête dans les étoiles, mais en fait, ce que moi la source me montre plutôt, c'est vraiment les pieds dans les étoiles. C'était vraiment comme ça qu'elle me le montrait. Donc si on me montre ça, et ça fait déjà quelques jours, hein, c'est qu'il y a une nécessité de s'ancrer dans la matière. On va venir à la canalisation flamme jumelle. J'ai déjà un aperçu de ce qui va nous être communiqué par rapport au travail qu'on nous demande. Par rapport au travail qu'on nous demande. Ouais, il aime bien faire savoir qu'il est là. Alors, on va essayer qu'il ne fasse pas tomber le téléphone. Comme ça, vous avez vu mon gros matou d'amour. Allez, on est go pour la canalisation. Alors, sur quoi on part, s'il vous plaît? Le masculin, ok. Non, c'est une petite blague. Hein. Ouais, donc voilà.
Les féminines, on commençait par les féminines, hein, c'est quelqu'un qui essaie de me faire une petite farce, mais ça ne prend pas. Les féminines, voilà, la famille va vraiment être au centre de vos préoccupations. Oui, parce que là, ce que je reçois, effectivement, c'est de nouveau les enfants. Encore une fois, hier, j'ai publié une vidéo par rapport à la Sainte Vierge. Alors, août, ça peut sembler long, mais c'est pas si long que ça. Vous savez que nous, on a complètement travaillé sur la notion de temps, hein. Nous ne sommes plus, nous ne faisons plus partie de cette matrice, donc le temps passe complètement différemment pour nous. Mais voilà, les enfants, pour nous, les féminins sacrés vont vraiment être au centre de notre intérêt. Donc, il y a des sorties qui s'annoncent. Oui, on entreprend les sorties. Ouais. En fait, vous avez réussi, peu importe que vous soyez encore en couple ou pas, vous avez la réussite au sein de votre famille, les féminines. C'est magnifique, hein. Vous êtes en train d'entreprendre pour vos enfants. Il y a des départs en voyage apparemment qui se sont faits, mais en tout cas qui se propagent. Peut-être aussi pour les vacances. Moi, je suis de Belgique, donc les vacances sont décalées. Voilà, il y a tout qui a été décalé en Belgique. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais il y a des vacances qui sont en train de se préciser. Alors, ces vacances, oui, elles vont permettre de solidifier encore, d'appuyer les liens que vous êtes en train de créer, même si le lien est déjà créé, mais vous êtes en train de changer dans la vision dans laquelle vous voulez amener vos enfants. C'est super beau ce qu'on m'envoie. Ouais. On m'envoie vraiment des belles images. Alors, je vois des petits vélos pour certains d'entre vous, des petits vélos. Il y a encore un peu d'inconstance pour vous les féminines. Alors, je voudrais comprendre pourquoi cette inconstance par rapport au lien, j'imagine, au lien avec votre autre. Oui, il y a de l'inconstance. Pourquoi parce qu'il y a encore des problèmes juridiques. Séparation en cours, problème peut-être de garde, oui c'est ça, problème de garde, il y a des problèmes d'argent. Je me demande si pour certains d'entre vous, il n'y aurait pas eu des saisies sur salaire. Ouais. Donc ça vous donne du fil à retordre, hein, tout ça. Donc il y a encore beaucoup d'inconstance, beaucoup de peur. On vous fait travailler sur vos peurs et sur la fermeté dans laquelle vous devez être pour protéger vos intérêts. C'est très important, très très important pour vous les féminines. Bon alors, ici on me parle d'union. C'est pas l'union à vous-même, hein, d'accord. On est sur des liens d'âme qui sont déjà dans la partie réunion, clairement. Ouais, voilà, c'est ça qu'on m'envoie. Il va falloir penser à un lieu de vie. Vous avez les honneurs, hein, oui, on est bien sur les personnes qui sont, en tout cas, en réunion, dans cette partie réunion qui peut être encore longue, je le précise. Qui viennent d'entrer dans cette partie réunion. Il y a un lieu de vie qui va être choisi. Ça va impliquer pas mal de renoncements. Ouais, c'est pour ça qu'il y a encore l'instabilité, bien sûr. En partie réunion, c'est encore un peu compliqué. Mais vous êtes amené à ce changement.
Il faut vous projeter, continuer vos efforts parce que cette partie-là, elle est quand même assez décisive. Les féminines, c'est important de rester ferme. Alors si vous êtes encore engagé ou si vous êtes dans une procédure de séparation, dans une... ouais, que ça soit même pour la garde des enfants. Parce que pour moi, ce que je ressens ici, c'est beaucoup aussi pour les enfants, hein. Mais il y a une instabilité financière qui vous cause problème, d'où le choix de l'habitation. Ouais. Vous voyez, on a été sur la lune du Scorpion, hein, quand même. Donc, le Scorpion, bah voilà, on sait aussi, c'est un peu comme le serpent, hein. Il meurt pour renaître. Donc, il y a une ambivalence quand même encore beaucoup chez vous, les féminines. C'est pour ça qu'on vous demande de rester ancré. Le mental, il nous rend impuissants finalement. C'est pas ça qui nous fait avancer. Malheureusement, on a le mécanisme toujours de penser qu'on va pouvoir passer à l'action en étant dans, voilà, dans le manque de contrôle, dans le mental. Et en fait, c'est vraiment en lâchant prise parce que on est invité à se lâcher prise. Franchement, on insiste beaucoup là-dessus. On vous invite à lâcher prise, à être dans l'instant présent. C'est comme ça que les solutions vont venir à vous, d'accord? Excusez-moi. Oui, parce que du coup, le mental vous empêche un petit peu de vous mettre en action et le manque d'ancrage aussi. Il n'y a pas à réfléchir en fait. L'ancrage est très important. Le lâcher prise, ça va vous aider et ça va surtout actionner un petit peu le levier de vitesse. Ouais. Alors pour certaines féminines, il y a ce qu'on peut appeler un moment un peu de panique, mais un moment de repli. Encore une fois, tout ça, c'est le mental qui s'actionne et ça nous amène malheureusement à nous mettre en retrait, un petit peu en retrait. En tout cas, à ressentir qu'on se met un peu en retrait par rapport à la vie, par rapport au monde extérieur. C'est pas évident d'être dans ce genre de problème, c'est pas évident d'être dans un lien d'âme, de flammes jumelles. Soyez confiantes, les féminines, ancrez-vous, restez dans l'instant présent, travaillez sur vos projets, restez bien concentrés sur vos enfants parce que ça, c'est quelque chose de très beau qu'on m'envoie. Vous êtes des mères incroyables, n'est-ce pas? Nous sommes des mères incroyables. Alors encore une fois, on me reprécise bien, n'est-ce pas, qu'il est important de travailler sur vos dons. Alors, je voudrais quand même clarifier certaines choses. Toutes les flammes jumelles ne sont pas énergéticiennes, toutes les flammes jumelles ne sont pas médiums, toutes les flammes jumelles ont de toute façon une mission d'âme différente, même si on a tous une famille d'âmes. Encore une fois, ça c'est relié aux âmes sœurs. Mais vous n'êtes pas obligatoirement censé être des médiums. La source a besoin, clairement, de personnes, de personnalités, d'âmes lumineuses, un petit peu partout sur cette terre, à divers endroits. Retournez un petit peu vers vos passions, les féminines. Ça va vous aider. Alors ici, c'est vraiment une guidance pour vous aider à vous mettre en action, mais surtout à accélérer les énergies pour que ce chaos que vous êtes en train de vivre pour certains et certaines se termine. Ancrage, enracinement, instant présent, réouverture un petit peu, on ne vous demande pas, voilà, mais réouvrez-vous, ne restez pas en repli sur vous-même et restez dans votre créativité. C'est tout bête, ça peut être de la peinture, ça peut être un atelier créatif, ça peut être vos projets à vous de vie. Donc, comprenez que cette guidance, elle va vous aider pour vous-même, pour vite vous débarrasser de ce cap qui est difficile à vivre, mais surtout pour avancer sur votre
sur votre union à vous-même, mais sur votre réunion, parce qu'on en parle quand même clairement ici, hein, de cette réunion. D'accord? Ok, je vais m'arrêter là, je pense. Oui, ok. Alors, juste, je voudrais, parce que ça n'a rien à voir avec la guidance, je voudrais juste vous dire que comme je suis dans l'accompagnement à la flamme jumelle, c'est ma mission d'âme, c'est ce pourquoi je me suis incarnée. Il y a beaucoup de personnes qui se méprennent encore sur leurs blessures. Alors, je l'ai vu il n'y a pas plus tard que les jours ici qui sont passés. Et cette personne était vraiment très, très contente de savoir finalement qu'elle ne souffrait pas de la blessure d'abandon. Ça n'est pas parce que vous avez connaissance du lien de flamme jumelle que vous êtes spécifiquement chaser. Je le rappelle, il y a encore, évidemment, on est encore dans un système de croyance, voilà, où c'est toujours le premier à connaître le lien qui est chaser. C'est plus tout à fait comme ça. Vous vous doutez bien qu'avec l'évolution d'Internet, toutes ces projections, voilà, ces vidéos, on en a des vidéos sur les flammes jumelles, on ne sait même plus les compter. Mais s'il vous plaît, vous vous doutez bien que maintenant, les fuyants, les polarités fuyantes, donc les personnes qui souffrent de la blessure de rejet, sont amenées à connaître plus facilement le lien d'âme. Alors, c'est pas pour ça que ce sera plus facile. Encore une fois, moi, en tant que médium canal de la source, je vous assure que dire à votre runner, si c'est pas lui qui l'apprend d'une manière ou d'une autre, que vous êtes en parcours de flamme jumelle, excusez-moi, c'est mes petits chats, ça n'est pas la chose à faire. D'accord? Je vous l'assure. Je l'ai reçu en médiumnité et je vous le transmets pour vous aider. D'accord? Donc faites bien attention à ceux et celles qui se pensent peut-être voilà, chaser. Moi, quand je suis en accompagnement, parce que la personne, de toute façon, avait vraiment beaucoup de dualité en elle. Et puis, quand mon guide m'a dit « Non, reneuse », elle était contente et elle était très soulagée. Et quand vous êtes dans un lien de flamme jumelle, il est important de comprendre que vous ne pouvez pas travailler les deux blessures, sinon vous n'avancerez pas sur votre mission d'âme. Je le dis, c'est un partage, ma chaîne YouTube. Je suis là pour aider les flammes jumelles à travers ce que la source et les guides m'envoient. D'accord? Je vous retrouve pour la prochaine vidéo que je vais faire ici maintenant pour le masculin sacré. Je vous embrasse et je demande à tous mes abonnés de venir, s'il vous plaît, me rejoindre sur Facebook. Pierra Medium, vous verrez, c'est la même photo de profil. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est encore fait et à me mettre un pouce vers le haut. Ça me fait plaisir, ça me donne encore envie chaque jour de vous transmettre des choses qui nous permettent de nous faire avancer sur notre chemin de lumière. Je vous embrasse.